Malgouya. Est-ce qu'on vous voit? Oui, bonjour, merci d'être avec nous, Anne. Bonjour Valérie. Quatrième masterclass de la matinée, cette quatrième intervention. On va parler d'authenticité. Et c'est un sujet qui est important quand on cherche sa voie et voilà, d'aller chercher ce qui nous anime profondément. Donc merci, vous allez voir, je pense qu'il y a beaucoup d'interactions dans le chat. Beaucoup de monde sont connectés aujourd'hui, beaucoup de femmes. Donc encore merci de votre active présence, même virtuelle. C'est génial de pouvoir en tout cas avoir ces temps d'échange. Je vois que vous êtes déjà salués par certaines. Donc voilà, je vous laisse la parole pour pas perdre de temps. On a déjà 2 petites minutes de décalage. Je reviendrai à la fin de votre intervention pour éventuellement changer et modérer les questions qui seraient arrivées dans le chat. Voilà, tout de suite. Et merci encore d'être avec nous ce matin, Anne. Merci beaucoup Valentine et bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous ce matin pour cette masterclass du salon professionnel. Faites le point sur qui vous êtes. C'est un sujet qui m'anime et m'a longtemps animée aussi dans mon propre parcours professionnel, puisque j'ai plusieurs vies professionnelles. Et cette recherche de qui je suis, de l'authenticité, ça a toujours été un fil rouge pour moi. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui pour cette masterclass, c'est un atelier qui soit vraiment interactif. Donc, je vais avoir besoin de vous au menu aujourd'hui. Donc, on va faire connaissance un petit peu. Et puis, je vais vous proposer un espace de respiration pour faire un sas un petit peu là sur ce début de masterclass pour nous permettre d'être pleinement présentes là maintenant. Et puis, on va parler des masques sociaux et du piège que ça peut représenter de jouer un rôle au quotidien avant de voir comment on peut retrouver authenticité et alignement grâce à la pleine conscience. Et il nous restera quelques minutes à la fin pour que je puisse répondre à vos questions. Voilà pour le programme. Et donc, si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien que dans le chat, vous puissiez indiquer votre prénom, votre ville, d'où vous venez. J'ai vu qu'il y avait des personnes de Lyon. Moi, je suis de Bordeaux. Je crois qu'il y en a aussi dans l'assistance. Et puis, si vous étiez un personnage de pièce de théâtre ou un personnage de fiction, qui seriez-vous? Voilà. Et quant à moi, moi, je suis donc Anne Malgouya, je suis coach professionnel certifié. Je suis aussi enseignante MBSR. Les MBSR, ce sont des programmes de réduction du stress par la pleine conscience. Et puis, pendant très longtemps, moi, si j'avais été un personnage de fiction, je pense que j'aurais été Wonder Woman pour faire le lien avec l'intervention précédente de Marion Budica. J'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle dans la fonction publique. J'étais dans la fonction publique d'État et je me suis épuisée dans cette mission de service public au point d'en faire un burn-out. Et c'est ce burn-out qui m'a fait plusieurs beaux cadeaux, mal emballés, mais plusieurs beaux cadeaux quand même. Le premier, c'est cette reconversion en tant que coach professionnel. Le second, c'est ma rencontre avec la méditation, qui a vraiment changé ma vie et qui m'a permis de mettre bas les masques et de tomber les masques et de renouer avec l'authenticité, avec mon moi profond, le vrai moi. Voilà. Et pour commencer, je vous propose, alors je vois des personnages là qui apparaissent, une sage indienne, Chihiro, ah oui, Miyazaki, super, Ron dans Harry Potter, Princesse Leia, bien sûr, Sophie dans l'Inspecteur Gadget, ah oui, excellent, bon souvenir d'enfance, Mère Teresa ou Minimati, oh oui, ok, une fée avec une baguette magique pour rendre les gens plus heureux, on voit vous êtes très inspirés ce matin, et je vais vous proposer là, maintenant, de prendre un petit temps, voilà, un petit espace de respiration pour se reconnecter à vous-même, là, dans cette masterclass. Et donc, l'invitation, ça va être d'avoir une posture qui vous permette de vous redresser légèrement, d'ouvrir légèrement les épaules, d'avoir les pieds bien ancrés au sol, si c'est possible pour vous, de garder le dos aussi droit que possible, ça c'est la posture du corps, et puis une posture qui soit une posture de l'esprit, qui soit une posture d'ouverture, de curiosité, de bienveillance. Et là, peut-être, fermez les yeux si vous le souhaitez, ou vous pouvez aussi bien les garder ouverts, peu importe, mais juste prendre le temps de quelques grandes inspirations.
de grandes expirations et juste vous reconnecter au souffle. Et vous pouvez même, si vous le voulez, là comme moi, poser une main sur la poitrine ou une main sur l'abdomen pour vous connecter au mouvement du souffle et aux sensations du souffle dans le corps. Voilà, et juste ça, quelques instants, pour faire un sas entre ce qui s'est passé auparavant dans la matinée et ce qui se passe là maintenant, tous ensemble, dans cet espace ouvert. Juste ça. Inspirez, expirez et recommencez. Et maintenant, ce que j'aimerais explorer avec vous, c'est cette notion de masque social. Qu'est-ce que c'est qu'un masque social ? Le masque social, c'est un concept qui a été développé dans les années 60 par un psychanalyste britannique qui s'appelait Donald Winnicott. Et il développe ce concept de faux self, le faux moi, qui se réfère à une façade que certaines d'entre nous peuvent développer pour se protéger émotionnellement et de manière plus ou moins inconsciente. Parce qu'en effet, nous portons toutes et tous un masque social. C'est un moyen de réguler et pacifier les rapports sociaux. C'est un mécanisme de défense aussi, inconscient, pour cacher notre différence ou pour l'atténuer, pour cacher notre sensibilité aussi. Et on l'a tous vécu de manière parfois anecdotique ou parfois plus répétée, plus profonde. Et ça peut être juste, par exemple, le fait de feindre de s'intéresser à une conversation pour s'intégrer à un groupe. Ça peut être le fait de rire à une blague qui finalement n'est peut-être pas si drôle. Ça, ce sont des choses un petit peu anecdotiques, mais ça peut être aussi de manière plus profonde quand on parle de reconversion. Ça peut être aussi s'engager dans une voie professionnelle qui est celle dont on suppose qu'elle répond aux attentes de notre entourage, notamment aux attentes familiales, par loyauté familiale, etc. Donc, c'est aussi ces faux selfs-là, on les porte donc pour masquer nos véritables sentiments, nos pensées, nos besoins, lorsqu'ils ne correspondent pas à ce qui est attendu de nous par l'entourage ou par la société. Et il nous permet de nous conformer aux normes prévalentes, c'est-à-dire aux normes qui prévalent, ce que nous percevons comme étant accepté et valorisé par les autres dans la société. Ces masques-là, ils nous permettent, lorsque ça fonctionne, de nous adapter, de nous intégrer à notre environnement. Ils nous permettent de répondre aux attentes sociales et de trouver notre place sociale. Et ils se forment dès l'enfance. Et effectivement, pour obtenir l'amour, l'approbation, l'acceptation de nos parents ou de notre entourage, on va apprendre à masquer ou à modifier nos comportements et nos émotions d'être authentiques. Par exemple, si, quand je suis à l'école, je reçois un bon point de la maîtresse et que je rentre chez moi et que mes parents sont contents, je vais avoir tendance à vouloir adopter et réadopter des comportements qui vont me valoir ces bons points et qui vont obtenir l'approbation et l'acceptation de mes parents. Voilà. Et ces processus sont inconscients et se construisent de manière inconsciente pendant l'enfance et ils peuvent se poursuivre à l'âge adulte et ils influencent notre façon d'interagir avec les autres et de nous percevoir nous-mêmes. Donc on l'a dit, ça peut être, c'est un outil d'intégration sociale. Pour autant, il comporte aussi des pièges, ces masques sociaux. Parce que notre identité, elle se construit certes en fonction de notre environnement, des attentes sociales, de l'écosystème dans lequel nous nous insérons, mais elle se construit aussi en fonction de la liberté que notre environnement nous laisse pour exprimer nos besoins, nos désirs et pour affirmer notre personnalité. Quand on ne rencontre pas cette liberté dans l'enfance, on va avoir vraiment tendance à se conformer
au désir narcissique des parents et à essayer de préserver nos parents de tout ce qui pourrait les rendre tristes, les décevoir. Et donc parfois à outrance. Et on va possiblement, on va se couper très tôt de nos propres ressentis pour protéger nos parents et pour nous adapter à l'environnement familial, scolaire, amical. Et donc, plus la pression extérieure va être forte, plus on va avoir tendance à se cacher derrière une identité de façade et parfois au point de perdre de vue ce qui fait notre vraie singularité, notre spontanéité, notre imaginaire, notre capacité à jouer, à rêver, etc. Et donc, sans cette liberté dans l'enfance, il y a un risque, alors c'est un risque, hein, c'est pas toujours, il n'est pas toujours avéré, il se déclenche pas toujours, mais il y a un risque de se couper de ses ressentis pour s'adapter à l'environnement familial, scolaire, amical. Il y a ce risque de se cacher derrière une façade et d'étouffer notre singularité. Au pire, ces masques sociaux, ces faux selfs peuvent vraiment devenir des pièges et avoir des impacts très forts sur notre bien-être émotionnel et mental, en occasionnant une perte de connexion avec notre moi authentique, un épuisement émotionnel, une baisse de l'estime de soi, etc. Et puis dans nos relations interpersonnelles aussi, ça peut créer une distance, car les autres interagissent avec un masque plutôt qu'avec notre véritable être, notre véritable identité. Donc il peut y avoir un décalage, une distance dans nos relations interpersonnelles également. C'est pourquoi c'est si important de se réconcilier avec ce qu'on est de manière vraiment authentique, intime. Et porter le poids de ces masques sociaux, c'est pas une fatalité. On peut choisir de tomber le masque. Mais pour faire ce choix, ça implique du courage, parce que ça va chercher, ça va nous inviter à explorer nos véritables sentiments, nos besoins, nos aspirations. Ça implique d'intégrer ces besoins, aspirations, sentiments dans nos interactions sociales. Et donc, ça va nous amener à montrer et assumer une part de vulnérabilité par rapport face aux autres. Et ça va nous permettre de développer une plus grande confiance en nous, des relations plus profondes et sincères, une meilleure santé mentale et émotionnelle. Ce que je vous propose maintenant, c'est justement de tester ça, de toucher du doigt comment on peut retrouver authenticité et alignement grâce à la pleine conscience. Et donc là, je vous invite, si c'est OK pour vous, à prendre un carnet, un stylo, une feuille de papier, parce que je vais vous faire travailler un petit peu. Parce que la première des choses, quand on veut se relier à ce qu'on est de manière essentielle, à notre authenticité, c'est de se poser les bonnes questions. Et donc, je vais vous poser quelques questions qui vont vous amener à avancer un peu vers cette authenticité. Donc, si vous êtes prête, je vais que vous avez un stylo papier, crayon papier. Je vais vous inviter à vous poser les questions suivantes. Donc, installez-vous bien, confortablement, un peu comme tout à l'heure quand on a fait le sas de respiration. Prenez une grande inspiration et posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ? Qu'est-ce qui suscite chez vous le plus grand enthousiasme ? Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ? Une deuxième question, ça serait quels sont vos plus grands défis, vos challenges, les choses qui vous donnent envie de vous dépasser ? Une troisième question, ça serait qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Quoi ou qui ? Peut-être vous avez dans votre entourage ou dans votre imaginaire, peut-être ces personnages de fiction dont on parlait en introduction. Voilà, qu'est-ce qui vous inspire ? Quelles sont les personnes qui sont pour vous des modèles, des rôles modèles, des personnes dont vous admirez l'action ou le fonctionnement, le mode de pensée, les comportements ? Ou quels sont peut-être
les idées, les concepts qui vous inspirent, les choses, peut-être des histoires qui vous inspirent. Une quatrième question, ça serait qu'est-ce qui vous dérange ou qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous fait bouillonner? Qu'est-ce qui vous fait démarrer au quart de tour? Et une cinquième question, ça serait qu'est-ce qui vous rend fier de vous? Quelles sont les réalisations dont vous êtes les plus fiers? Et à travers ces 5 questions, vous voyez qu'on peut toucher du doigt ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel, donc vos convictions, vos valeurs. On a déjà beaucoup parlé des valeurs dans cette masterclass depuis ce matin. Et ces questions-là peuvent vous permettre de toucher du doigt ces valeurs essentielles. Et puis, une fois que vous avez répondu à ces questions, vous vous les êtes posées, et que grâce à elles, vous commencez à identifier les valeurs qui sont importantes pour vous, qui vous sont essentielles, vous pouvez commencer à comprendre à quel point elles peuvent constituer votre boussole et cette voie intérieure qui va vous guider sur votre chemin. Et ce que je vous propose, là, maintenant, c'est à nouveau de prendre une posture assise, là, qui va permettre de vous connecter à vous-même et d'entrer en introspection, d'aller chercher à vous connecter à vos valeurs. Et donc l'invitation à nouveau, c'est peut-être de vous asseoir d'une manière confortable, les deux pieds au sol, peut-être de fermer les yeux si vous le voulez, ou de les laisser ouverts, comme ça, comme c'est le plus confortable et le plus juste pour vous. Et puis de faire venir à votre esprit une expérience significative pour vous. Une expérience qui vous a fait prendre conscience de quelque chose d'important, d'essentiel pour vous. Ça peut être un événement de vie, une expérience dans laquelle vous vous êtes senti particulièrement à l'aise, un moment où vous vous êtes senti parfaitement en harmonie avec vous-même. Ça peut aussi être un moment où vous avez pris une décision difficile en suivant vos convictions. Voilà. Laissez cette expérience se manifester là, naturellement dans votre esprit, et ressentez toute son importance pour vous. En quoi est-ce qu'elle est significative pour vous? Quelles sont les valeurs qui sont mises en branle dans cette situation? Quels sont les principes directeurs qui guident vos actions, vos décisions dans cette situation-là? Et ressentez-les pleinement. Et dans cette connexion à cette expérience significative-là, demandez-vous, mais pourquoi cette expérience-là vous est-elle venue à l'esprit? Pourquoi celle-là et pas une autre? Et prenez le temps de vous interroger dans cette expérience-là. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous qui émergent? Quelles sont les valeurs que vous êtes prête à défendre, même si ça implique des sacrifices? Dans cette expérience-là, quelles sont les valeurs qui vous apportent le plus de bonheur et d'épanouissement? Et peut-être que dans cette observation, dans cette connexion à cette expérience significative qui vous montre quelles sont les valeurs importantes pour vous aujourd'hui, peut-être que vous observerez que certaines valeurs qui vous étaient essentielles dans le passé ne le sont plus maintenant. Ou au contraire, que ce qui émerge là, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et qui est ancré très fortement en vous.
L'un comme l'autre, c'est tout à fait normal parce que la hiérarchie des valeurs, elle peut changer au fil du temps en fonction de l'évolution personnelle, des choix de vie, des expériences de vie. Et en vous connectant là à cette expérience significative et aux valeurs qui émergent de cette expérience-là, prenez le temps de voir l'effet que cette connexion à vos valeurs a sur votre corps, sur votre respiration, sur vos émotions, sur vos ressentis corporels. Et puis relâchez un instant là, cette attention et respirez naturellement, faire une petite pause. Et faites un point là. Quelles sont les valeurs essentielles pour vous qui transparaissent dans cette expérience? Et observez maintenant comment ces valeurs se manifestent. Comment ces valeurs se manifestent dans votre vie. Comment elles se reflètent dans vos relations, dans votre travail, dans vos choix quotidiens. Et remarquez là s'il y a des écarts, ou au contraire si vous êtes en alignement. Et s'il y a des écarts qui pourraient nécessiter votre attention, juste observez-les avec curiosité, avec douceur, avec bienveillance pour vous-même. Et maintenant, imaginez-vous juste vivre pleinement ces valeurs dans votre quotidien, dans tous les aspects de votre existence. Visualisez-vous vivre en accord avec ces valeurs. Imaginez comment serait votre vie si vous les honoriez vraiment, jour après jour, dans chaque interaction, dans chaque décision que vous prenez. Et laissez là cette vision d'une vie alignée vous envahir, vous inspirer, vous pénétrer. Laissez-vous l'incarner. Et prenez quelques instants là pour intégrer cette vision. Et ressentez la force, la clarté qu'elle vous apporte. Et rappelez-vous, là, vous avez le pouvoir de vivre en accord avec vos valeurs, de faire des choix qui reflètent votre authenticité et de créer une vie qui a du sens pour vous. Et autorisez-vous à écouter cette voix intérieure là, qui guide votre chemin, à suivre les indications de votre cœur. Et puis, ramenez là doucement votre attention sur votre respiration. Et revenez avec nous, là, reprenez conscience de votre corps, percevez à nouveau les sons, les bruits à l'extérieur. Et revenez dans cette masterclass du salon professionnel. Et puis peut-être que vous pouvez partager avec nous dans le chat ce qui est venu pour vous, quelles sont les valeurs qui ont émergé. Et puis, pour vous mettre en action, parce que je suis coach aussi, et que les coachs, on a à cœur de vous mettre en action, pas uniquement de vous faire travailler sur vous, mais de vous faire passer à l'action. Donc, quel premier petit pas pourriez-vous faire pour incarner vos valeurs dans votre quotidien, dans vos relations ? Quel comportement est-ce que vous pourriez faire évoluer, même un tout petit peu, pour aller davantage vers plus d'authenticité dans votre quotidien, vos relations ? Voilà, vraiment des petits pas, des petites choses qui, petit à petit, vont vous amener vers davantage d'authenticité dans votre quotidien et vos relations. Et je vois qu'il y a des belles valeurs là qui émergent. Liberté, autonomie, transmission des valeurs et des savoirs. Voilà. Ah, intéressant, Caroline. Je suis pas sûre que mes valeurs puissent m'assurer le gîte et le couvert. Écoutez, je serais ravie d'en discuter plus en avant et davantage avec vous, Caroline. C'est vraiment cette connexion aux valeurs, c'est une boussole. Et c'est ce qui va vous permettre de trouver une voie professionnelle qui va
vous permettre d'être pleinement aligné avec vous-même et de trouver une voie professionnelle qui non seulement remplira votre frigo, mais aussi remplira vos besoins essentiels et vous évitera d'aller dans l'impasse que j'ai connue, moi par exemple, celle du burn-out à un moment donné, et celle que rencontrent beaucoup de mes clientes. Et pour aller plus loin, et si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre avec plaisir. Ce que je vous propose, c'est déjà d'expérimenter le coaching en pleine conscience avec cette qualité de relation à soi, de connexion à soi-même, donc avec une séance gratuite. Et puis, vous pouvez aussi apprendre à méditer de manière laïque avec ce programme de réduction du stress par la pleine conscience. Et j'ouvre un programme au mois de septembre à la rentrée prochaine. Et puis, si vous scannez le QR code là qui est à l'écran, vous pourrez aussi accéder à ma bibliothèque de méditation guidée que j'ai enregistrée avec amour, alors parfois avec les moyens du bord et avec beaucoup d'amour. Et puis, j'organise aussi des retraites de quelques jours qui vous permettraient de renouer avec vos aspirations profondes et donc de réinventer aussi votre engagement professionnel. Et pour le temps qui reste, je vais me reconnecter au chat et voir s'il y a d'autres questions qui émergent. Je reviens aussi dans la conversation. Merci beaucoup pour ce grand moment de partage. Je pense que vous en avez touché plus d'une. Je vois les messages arriver. J'ai suivi toutes les réactions sur le chat. Ce que nous, on trouve génial, c'est toute la connexion qui se crée malgré la distance à travers le chat, l'entraide. Et c'est aussi une force de professionnel, c'est de créer ces communautés entre vous. Vous répondez mutuellement. Je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir être témoin de toutes ces connexions grâce à ces masterclass. Voilà, c'était un beau moment. Je vois Merci beaucoup, Valentine. Moi, c'est ce que j'appelle l'humanité partagée. Voilà, quand on se connecte à soi et à ce qui est authentique pour nous, on se connecte aussi plus facilement aux autres. Tout à fait. Tout à fait. L'authenticité, je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça de vrai, mais c'est une force, c'est sûr, mais c'est pas gagné, il faut aller la chercher. En tout cas, merci. Je le redis pour celles qui sont arrivées en cours de route, que toutes les masterclass seront accessibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver ou réécouter ou découvrir en tout cas ce qui se sera dit ce matin. N'hésitez pas, on vous tiendra informé. Vous avez été inscrite ce matin, donc vous aurez les informations. Effectivement, je vois des commentaires encore passer sur votre voix et je confirme, c'est une voix très agréable. Merci beaucoup. Vous êtes faite pour les masterclass aussi. Merci beaucoup, Valentine. Merci beaucoup, Anne. Bonne journée à toutes et je reste encore un petit peu pour écouter mes collègues. Tout à fait, et de profiter aussi des messages, de relire les messages qui sont passés dans le chat parce que vraiment, il y a des petites pépites, il y a des petits cadeaux bien mérités. Merci. Voilà, on va avancer avec le jingle comme d'habitude, le temps d'accueillir notre prochaine intervenante. À tout de suite, restez connectés.